Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jour où nous célébrons la mémoire liturgique de saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs de la foi, des martyrs qui ont tout donné et qui se sont unis mystiquement au Christ crucifié, aux souffrances du Christ. Ils sont donc pour nous, chrétiens, des modèles d'union au Christ crucifié. Plusieurs fois, nous sommes souvent tentés de tomber dans cette tentation, celle d'aimer un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon. Mais le plus difficile est d'être unis au Christ crucifié. Quand nous souffrons, quand nous passons par des crises de foi, des crises économiques, des guerres, des discriminations, quand ça fait mal, c'est à ce moment où nous devons nous unir au Christ crucifié. Et d'ailleurs, Mère Teresa de Calcutta disait, il faut aimer et donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Et quand ça fait mal, aimer davantage. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face renchérit en disant que tout est grâce jusqu'à l'extrême douleur. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à nous plonger dans la profondeur du témoignage des martyrs, un acte de foi qui résonne encore puissamment aujourd'hui. Le sacrifice nous rappelle que le chemin du Christ est celui de l'amour total, même face à la souffrance, même face à la mort, aimer et faire aimer. Aimer même si ça fait mal, parce que le Christ, sur la croix, nous a aimés. L'Évangile nous envoie un message très fort. Jésus envoie ses disciples 2 par 2, la communauté. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis avec eux. La présence de Dieu dans la communauté, dans l'unité. En les envoyant, Jésus leur confie la mission de porter la bonne nouvelle. Cet envoi n'est pas simplement une tâche, mais un appel à devenir des témoins vivants du règne de Dieu. Et le Saint-Pape Jean-Paul II, comme j'aime bien le citer, disait « La mission de l'Église est de rendre témoignage à la vérité de l'Évangile. » Il le dit dans Redemptoris Missio. Nous sommes tous appelés à être des instruments de cette vérité, puisque la vérité, c'est le Christ.
Le Christ est la vérité, et la vérité que nous devons défendre comme les martyrs. Nous sommes donc appelés à défendre la vérité parce que la vérité, c'est le Christ. À l'image des martyrs qui, par leur vie et leur mort, ont témoigné de leur foi indéfectible. Le martyre de Saint Paul Miki et de ses compagnons nous rappelle que le véritable témoignage, le témoignage de foi, est souvent scellé par le sacrifice, comme le dit Saint Augustin. Le martyr est un témoin de la vérité, même jusqu'à la mort. En nous engageant à vivre notre foi, nous sommes invités à incarner l'amour du Christ dans nos actions quotidiennes, jour après jour. Et l'enseignement de Saint Paul apôtre aux Romains nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant et saint. Un sacrifice agréable à Dieu, offrir nos corps qui sont le temple de l'Esprit Saint. Et nous sommes donc appelés à prendre soin de nos corps. Nos corps doivent représenter le tabernacle de l'Esprit Saint, nous purifier, éloigner de nous l'impureté. Notre vie elle-même doit devenir un témoignage vivant de l'amour divin. Et il est important, comme le dit la lettre aux Hébreux, de comprendre le symbole de la présence de Dieu et de la communion des saints. Dans cette communion, nous trouvons force et soutien. Comme le souligne Sainte Thérèse de Lisieux, « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. » Un saint est celui qui fait le bien sur la terre. Alors, nous devons avoir cet hymne de Sainte Thérèse comme credo, le credo de notre vie. Faire le bien sur la terre, passer sa vie à faire le bien. Nous sommes appelés à vivre notre foi en communauté, à nous soutenir mutuellement, comme l'ont fait les compagnons de Saint Miki, unis dans leur amour pour le Christ. Ils donnèrent leur vie et s'unirent au Christ crucifié, unir nos joies, nos peines au Christ crucifié. Et j'aime bien ce thème, l'union mystique au Christ crucifié. Il s'agit d'aimer le Christ crucifié, être Marie au pied de la croix. C'est là que se manifeste l'amour divin. Lui dit, Seigneur, tu m'as aidé à porter ma croix, tu m'as pardonné, tu m'aimes, tu as été au pied de la croix. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais m'unir à toi, te soutenir, t'aider à porter ta croix. Être le Cyrénéen, Simon de Cyrène, aider le Christ à porter la croix comme l'ont fait les martyrs. Et le psaume que nous avons écouté nous invite à revivre l'amour de Dieu au sein de son temple, au sein de l'Église, revivre l'amour de Dieu, témoigner de l'amour de Dieu comme les martyrs. Ce rappel nous incite à chercher activement cette expérience de Dieu dans notre vie quotidienne. Et Sainte Catherine de Sienne nous rappelle que tout ce que nous faisons doit être fait par amour. Et nous, franciscains de Marie, nous disons tout ce que nous faisons doit être fait par gratitude. Nous avons reçu de Dieu tout, alors nous devons agir par amour et par gratitude. En vivant ensemble notre foi, nous renforçons notre engagement et notre capacité à témoigner de l'amour de Dieu dans le monde. Et comment témoigner de l'amour de Dieu dans le monde? Une vie authentique. En suivant l'exemple des saints, nous manifestons notre foi à travers notre comportement quotidien. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, nous disait Gandhi. Parfois, nous voulons que
les autres nous aident, que les autres se convertissent, que les autres fassent des choses. Non, le changement commence par nous-mêmes. Soyons le changement que nous voulons pour le monde. Tout commence par nous-mêmes, un témoignage de foi. Aimer avec des œuvres. Il est aussi important de oser partager notre foi, ce dont nous avons reçu gratuitement, le partager, comme les disciples. Parlons de notre expérience de Dieu avec audace. N'ayez pas peur de dire ce que vous croyez. N'ayez pas peur de dire ce que vous croyez. Défendez ce dont vous avez à cœur. Défendez vos principes pour le Christ et par gratitude envers le Christ. En tant que membres de la communauté chrétienne, nous devons être des piliers de force et d'encouragement pour les autres. Être communion, comme la Sainte Trinité, unité comme Dieu. Chercher l'unité dans nos familles, dans nos milieux de vie, chercher l'unité. Et aujourd'hui, l'Évangile nous le dit, là où deux sont rassemblés, le Christ y est. Il envoie ses disciples deux par deux pour compléter la mission, pour se compléter mutuellement. L'unité. Reconnaissons que le véritable témoignage de foi peut exiger de nous des sacrifices, comme dit Saint Jean de la Croix. À la mesure de notre désir de Dieu, il répond par des épreuves. Notre foi toujours fera face aux épreuves. Il est donc important de fortifier notre foi par la prière. Et l'Évangile, justement, qui prône l'importance de la mission dans l'histoire de l'Église depuis ses débuts, l'envoi des disciples n'est pas un acte isolé, mais s'inscrit dans une continuité divine où chaque génération est appelée à porter la lumière du Christ dans les ténèbres du monde, les ténèbres de nos cœurs. Et la parole de Dieu est lumière, la lumière qui vient éclairer nos ténèbres, qui vient dissiper nos doutes. La citation de Jésus dans l'Évangile selon saint Marc résonne avec force. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. C'est le message des apôtres, non? Que Jésus leur a confié. Allez baptiser, mais aussi annoncer que le royaume de Dieu est tout proche. Cette invitation à la conversion est un appel éternel et toujours actuel pour nous. Il est important pour nous d'évangéliser, mais aussi d'annoncer la conversion. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. En ce jour de mémoire, nous sommes invités à renouveler notre engagement envers notre foi. Le témoignage de saint Paul Miki et de ses compagnons nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, nous sommes porteurs d'une lumière inextinguible, comme l'affirme saint Paul. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que leur exemple, l'exemple de saint Paul Miki et de ses compagnons, nous guide dans notre mission d'annoncer le règne de Dieu et que nous trouvions toujours notre espérance dans l'amour incommensurable de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.